Je continue un petit peu sur Twitch, etc. Parce que j'ai essayé de relancer ce sujet plusieurs fois et j'ai vraiment envie de te titiller là-dessus. C'est le côté droit télé. Comment tu vois l'évolution du secteur, sachant que c'est différent du sport pour le coup, parce que dans le sport, c'est simple, il y a des droits, il y a des images, on les achète, on les diffuse. Vous, il y a des éditeurs au milieu. L'éditeur est propriétaire du jeu, il y a des joueurs qui jouent à ce jeu, et après on le diffuse sur des plateformes qui, en plus, ne vous donnent pas la data. Comment tu vois l'évolution? Comment c'est aujourd'hui déjà, et comment tu vois le marché évoluer à ce niveau? Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Il commence à y avoir une certaine guerre des droits médias, enfin des droits médias de manière un petit peu étendue. C'est-à-dire que même pour la création de contenu au quotidien, tu as de plus en plus de rachats de contrats sur des influenceurs, sur des équipes, sur des choses comme ça. Parce que finalement, c'est ceux-là qui vont créer le contenu via les plateformes dont on est en train de parler tout à l'heure, que ce soit Twitch, soit YouTube, que ce soit Facebook, etc. Donc, il y a une vraie valeur déjà de la part des marques intrinsèquement par rapport à ça. Et donc, c'est les plateformes qui rachètent... Alors, en fait, aujourd'hui, tu as, par exemple, Mixer, qui était la plateforme de Microsoft, qui a fermé ses portes il y a peu. Ils avaient justement racheté des contrats des gros influenceurs pour qu'ils viennent diffuser chez eux. Mais sur une durée limitée, j'imagine. Probablement sur une durée limitée, mais vu les influenceurs dont on parlait, c'était de toute façon des deals qui étaient hyper conséquents en termes de montant. Mais effectivement, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que là où aujourd'hui, par exemple, les clubs de sport sont parfois en train de créer une chaîne télé ou autre pour étendre un petit peu leur diffusion, comme tout le monde dans l'e-sport est déjà en train de diffuser, la question après c'est toujours un rapport de force, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu es suffisamment puissant, c'est finalement qui est-ce que ça intéresse ce contenu-là et qui va peut-être me payer, tu vois, pour pouvoir le diffuser. Donc ça, c'est sur la partie vraiment purement liée aux marques et aux clubs et qui est donc un peu indépendante des compétitions. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel les clubs vont pouvoir se développer et vont réussir à monétiser indépendamment des éditeurs. Et la deuxième partie, c'est effectivement les compètes. Parce que là, les compètes, toi, en tant que club, t'as pas du tout la main sur la diffusion, sur la monétisation. Et c'est pour ça que tu as donc de plus en plus déjà de compètes qui se créent sous format de ligue fermée parce que c'est plus facile à monétiser sur le long terme. Et c'est plus facile même de dire, tiens, je te vends du contenu où on sait que pendant 3 ans, 5 ans, tu vas avoir les mêmes marques. Donc voilà les clubs qui sont là. Donc et la redistribution de l'argent devient beaucoup plus logique derrière. Et voilà, c'est plus facile parce que du coup, quand tu as des systèmes de relégation, c'est comme dans le foot par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire que t'es un club qui est en Ligue 1, tu passes en Ligue 2, au niveau droits médias, etc., ça fait mal à ton modèle, quoi. Donc c'est ça, aujourd'hui, tu as des ligues qui se créent comme ça avec un partage de revenus auprès des différentes parties prenantes. Et en fait, très généralement, comment ça fonctionne? En fait, tu as une sorte de pot commun où tu as dedans les droits médias qui vont rentrer, tu as le sponsoring de la ligue, du circuit, tu vas avoir également ce qu'on appelle le merchandising digital, c'est-à-dire tout ce contenu qu'un éditeur est capable de vendre dans le jeu et qui va être potentiellement à l'effigie des équipes. Voilà, et tout ça va rentrer un peu dans un pot commun qui ensuite va être redistribué en fonction des équipes qui sont présentes dans la ligue. Le Corner.